Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit un habitué du podcast et une de ses élèves. Donc, on reçoit Chiane Kevin Leduc et Sensei Sylvie. Ton nom de famille, Sylvie, je m'excuse. Sylvie Sicotte. Sicotte, donc Sensei Sylvie Sicotte. On vous reçoit parce que vous avez vécu une expérience récemment qui valait la peine, je pense, qu'on la mette. Qu'on la partage à tous. Vous avez fait un voyage quand même long au Japon et à Okinawa. Donc, avant qu'on reviendra à présenter Sensei Sylvie plus en détail, mais j'aimerais ça qu'on parte direct là-dedans. Comment c'est né cette histoire-là et le voyage, l'idée, c'est qui a eu l'idée, comment ça s'est mis en place? Parlez-nous de ça. OK, ben je vais débuter. Moi, c'est en fait, je pourrais remonter quasiment 10-12 ans en arrière où mon rêve, ça a toujours été d'aller au Japon. Visiter le Japon. J'étais un fanatique de l'histoire japonaise, des samouraïs, des ninjas et le karaté, bien sûr, aussi. Fait que ça fait 10 ans que je me ramasse des notes, puis OK, des endroits que je veux visiter, les endroits que je veux aller. Mais tu sais, c'est un voyage de rêve. Fait que tu te dis, OK, à un moment donné, je vais le faire, à un moment donné, je vais le faire. Puis c'est toujours repoussé. Finalement, j'en parle avec mes élèves les plus proches, dont Sylvie. Puis là, il y a eu la pandémie. À un moment donné, on s'est dit, OK, go, on le fait. Puis là, il y a eu la pandémie. Fait que ça a quand même encore été repoussé. Mais là, Sylvie a dit, là, Chiane, si tu y vas pas, moi, j'y vais pareil. Bon, ben, OK, on va booker le billet. Fait un coup de billet booké. Moi, je serais allée toute seule. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment y aller. Depuis que je fais du karaté, en fait, puis je pense que Chiane m'a transmis sa passion du Japon, que la culture me fascine, m'intrigue, m'intéresse, puis je voulais le vivre. C'est que pandémie, pas pandémie, à un moment donné, j'ai dit là, j'y vais. Chiane, vous venez ou pas, mais j'y vais. Mais ça, c'est intéressant parce que des fois, nous, on a une idée du Japon, mais on a des invités qui nous en parlent, puis que, tu sais, des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on en pense comme au niveau plus général de la population, mais que quand tu vas pour les choses de karaté, là, c'est vraiment comme qu'on pense, là. Mais que, tu sais, les jeunes, tu sais, ils aiment beaucoup faire aussi d'autres sports, mettons, là, tu sais, le Japon, là. Mais comment vous avez trouvé ça, justement? Est-ce que c'était comme vous pensiez ou c'était complètement comme un autre monde, vraiment, là? Oui et non. Ouais, c'est ça. Il y avait des choses qui étaient comme on pensait et il y avait des choses qui étaient différentes. Ouais. C'était quoi votre plus grand choc culturel, mettons, chacun votre tour? C'est quoi qui vous a le plus frappé, que vous attendiez à quelque chose X, puis c'était complètement autre chose que vos attentes, mettons? Quand tu vois les images sur Internet, tu vois des beaux temples, tu vois des forêts, tu vois des beaux dojos, mais c'est juste des photos ou des vidéos des endroits qui sont belles à l'écran. Mais quand tu arrives là, c'est pas ça. C'est des millions puis des millions de personnes. Ils sont 128 millions au Japon, là. Fait que t'as du monde partout, tout le temps. Puis du béton, des édifices qui montent de 13, 14, 15 étages tout le temps, partout. Fait que, à un moment donné, tu te promènes, mais c'est ça qui arrive. T'es tout le temps en plein milieu d'une ville. Tu te promènes, puis là, pam! Là, t'as un temple. Un temple comme tu vois ces écrans, comme tu vois dans les films. Puis après ça, hop, la ville continue. Puis là, bang, un autre temple. C'est un mélange du traditionnel puis du moderne, tout ensemble, c'est spécial. Imagine, t'es à Montréal, tu sors du pont, boum, un temple. C'est un temple, ouais, c'est ça. C'est pas un petit temple d'il y a 100 ans, là. C'est vieux, vieux, là. C'est de la tradition. Comme tu rentres dans un autre monde, là.
Mhm. Ouais. C'est fou, raide. Ce qui était Puis c'est- peut-être semblable, Ouais, vas-y. je dirais, quand je dis oui et non, c'est vrai que les gens sont gentils. Vraiment, vraiment très polis, gentils, veulent t'aider. Un exemple là, qui m'a marqué, puis que j'ai vécu 2, 3 fois, je cherchais mon chemin à un moment donné, puis bon, on se débrouille un peu avec l'anglais, mais je trouvais pas comment me rendre à mon hôtel. Puis je demande à une personne qui est comme sur le bord d'un restaurant là, qui travaille comme hôtesse. Ben, elle essaye de me l'expliquer, mais je comprends pas. Elle demande à son boss, attends une minute, je m'en vais aider la madame. À part de son emploi, elle laisse son travail, puis elle m'accompagne pas à pas jusqu'à l'entrée de mon hôtel, jusqu'à temps que je rentre dans l'ascenseur, puis elle repart travailler. Ça m'est arrivé 3 fois. T'sais, ils veulent vraiment t'aider, ils essayent vraiment. Fait que ça, c'est comme j'avais entendu, j'ai pas été déçue. Ben, d'autres choses qui sont différentes, disons que le choc, justement, d'avoir, tu sais, on n'a pas vu de grands champs de rizières, disons, immenses, tout ça. Tout est juxtaposé, comme Chiane disait, là. Tout est très collé. Mais j'imagine que, tu sais, ce que tu disais, Chiane, tantôt, c'est quand on voit les photos des endroits, ça a l'air, mettons, ça a l'air ancestral, ça a l'air truc machin, mais ce que tu vois pas sur la photo, c'est que, mettons, il y a sûrement des sites où, dans le background, il y a la ville direct en arrière, genre. Exact. C'est un petit peu comme quand tu vois les photos des pyramides en Égypte. Tu vois les grosses pyramides, mais en arrière de la personne qui est en photo, c'est la grosse ville, puis c'est une rue, là. Mais tu vois jamais sur ces photos. Sur les photos, tu vois jamais la ville. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis une autre chose que j'étais curieuse de voir, moi, je suis une passionnée là d'animé, de manga, de trucs de jeunes là, cosplay puis tout ça. Puis je voyais beaucoup que supposément dans les rues tu te promenais puis les gens pouvaient être déguisés tout ça. Je me disais c'est-tu vrai? C'est vraiment ça ou on n'en verra pas finalement? Puis à Tokyo là, le soir, dans le quartier de Akihabara, oui. Oui, Il y a du monde en tu cosplay, vois hein? toutes sortes d'affaires. Malade! Autant ils sont réservés, polis à l'extrême, gentils, discrets. Le soir, là, Mais ça, c'est une éclaté. question. Est-ce que vous sentiez, parce que des fois, il y a des traditions que nous, on connaît pas, tu sais, des genres de codes, là. Puis, mettons, t'es dans un lieu public, pis t'as pitchoum, là, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, il y a des choses qu'on fait pis qu'on dérange pis on sait même pas. Puis toi, Chiane, t'es comme, c'est quand même assez grand. Est-ce que des fois, tu sentais que le monde te regardait ou comment c'était ça? On peut dire qu'on a quand même fait nos recherches avant de partir. Ouais, il faut, parce que, tu sais, on le sait qu'on dérange un peu, là. Exact, on a vu les coutumes. Mais une des affaires, je vais me donner un exemple, c'est que même s'il fait comme super chaud, il a fait super chaud là-bas, je peux pas marcher puis boire une gorgée d'eau en même temps. Ça, c'est très, très impoli. Okay. Et ça, le monde va te regarder croche. Fait que si t'as soif, tu te tasses sur le côté, t'arrêtes de marcher, là, tu prends ta gorgée d'eau, puis tu resserres tout, puis tu repars. Fait que tu sais, c'est des petites affaires là même qui sont, nous autres, on prend pour acquis, mais que là-bas, c'est comme, ça peut être offusquant. Et pourtant, ce qui est spécial, c'est qu'il y a des millions de vending machines avec de quoi à boire, à manger, mais c'est absolument proscrit de manger et boire en public, là. Tu fais pas ça. Fait qu'ils sont comme, prends un break quand tu manges puis tu bois. Oui, puis il y a pas de banc. Dans les parcs, dans les endroits publics, il y a aucun endroit pour t'asseoir. Il y a pas de banc. Ouais, c'est difficile à trouver. Tu marches. Faut t'en trouver. C'est malade, ça. Ah ouais. Puis c'était quoi un peu votre itinéraire? Ça partit d'où? C'est quoi le trajet que vous avez fait, les sites que vous avez visités, là, step by step, mettons? On est parti de Montréal, vol direct à Tokyo. Fait qu'on a passé le temps de s'accoutumer, parce que le décalage horaire, il est quand même de 13 heures, si je me trompe pas. Fait qu'il y avait 13 heures. C'est ça. Fait qu'on a passé 3 jours à Tokyo. Après ça, on a repris un autre vol, puis on est parti tout de suite à Okinawa.
Fait à Okinawa, on a resté 4 jours, 5 jours. 4 jours. Après ça, un autre vol au sud du Japon. Puis là, avec le train, on a fait tout le Japon au grand complet jusqu'à Tokyo. On est resté comme pas mal dans le centre, là. Il y a le nord qu'on n'a pas vu, là. Va falloir y retourner. Ben, c'est un grand pays quand Ça même. a été un total de combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Quand même, 21 jours, c'est fou. malade, là, ça. ouais. Ouais, ben t'as pas Ah, puis c'est pas assez. le choix, là. C'est fou Ben tout non. ce qu'il y a à voir, là. Ouais. C'est all-in. Là. Puis là, d'un point de vue arts martiaux, ça a été quoi vos étapes? Vous avez visité des dojos, vous êtes entraîné. C'était quoi les endroits que vous êtes allés? Puis c'était qui les maîtres? Comment vous avez fait les contacts, tout ça? Expliquez-nous ça. En premier, j'ai contacté Rudy Duquette, à Québec. OK. En une Ouais. C'est ça. On l'a déjà eu, ce podcast. C'est un habitué de... Solide, Ouais, c'est- solide gars. Ouais, ouais. Exact, super gentil. C'est un habitué d'Okinawa, je le savais, j'ai vu, je le suivais un petit peu. Fait que je l'ai appelé, puis lui m'a mis en contact avec James Sensei. Lui, c'est un gars du UK, mais qui demeure à Okinawa. Puis il a son dojo là-bas. Puis il reçoit les foreigners, là. Il reçoit le monde qui vient visiter, puis lui, il met en contact avec les grands maîtres. Fait que ça s'est fait en bloc de même. Puis on m'a mis en contact avec Okama Sensei, là-bas à Okinawa. Lui, c'est un 10e dan dans Goju-Ryu. Mais c'est comme un des anciens... un vrai James, c'est une bibliothèque, là. Il connaît tellement de choses. Il nous a vraiment fait visiter des lieux historiques importants pour l'histoire du karaté. À Okinawa particulièrement parce que cet endroit-là a vraiment une histoire de karaté spécifique, spéciale, étant donné les guerres, les invasions, tout ça, ça s'est construit. Puis Sensei James nous a tout expliqué ça, il nous a fait visiter. C'était principalement à Okinawa là qu'on a fait du karaté puis qu'on a vraiment été en contact avec le karaté. Puis Sensei, Master, le 10e Dan Okama, lui c'est un des rares anciens, si tu veux, qui est encore là sur l'île. Fait que c'était un privilège vraiment de pouvoir être en contact avec cet homme-là, qui est très particulier et différent. Tu sais, tantôt vous nous demandiez à quoi on s'attendait pas. Nous, ce qu'on avait lu, ce qu'on s'attendait, c'est que c'était très protocolaire pour être en contact avec les maîtres de karaté là-bas. Tu parles pas, t'écoutes, tu suis un protocole, mais lui était différent, tu sais, il pense en dehors de la boîte, ce monsieur-là, pas comme les autres maîtres de karaté, puis il aime ça avoir des étrangers, si tu veux, qui viennent de l'international, et il parle. D'habitude, on s'attendait à ce que les maîtres de karaté soient très discrets. Et à la limite gênés si on leur parle de leurs exploits ou de ce qu'ils ont fait. Ben pas lui. C'est un mur partout dans son dojo. Il nous montrait ses albums de photos avec un puis l'autre. Il était très extraverti. C'est tout un personnage. Ben, ah, mais cool, ça. C'est vraiment le fun. C'est lui qui a été le premier musée de karaté à Okinawa. Fait que c'est dans son dojo. Fait que son dojo, c'est un musée, là. Il y a tellement d'affaires. Puis, lui, sa vision, c'est que il veut transmettre son karaté avant de mourir. Fait qu'il veut que le monde vienne le voir. Il veut que le monde lui pose des questions. Tandis que les autres maîtres sont très fermés. Comme Sylvain disait, ils sont très, très fermés. Puis, il faut qu'il y ait un contact puis une lettre de référence pour rentrer. Okama, lui, il accueille tout le monde. Ben, au point de vue karaté, moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai apprécié, je dirais, puis c'est un peu pour ça que j'allais aux racines. Je voulais savoir d'où ça vient, notre karaté, c'est quoi l'essence. Puis, je dis pas que lui pense pareil comme tous les autres maîtres de karaté, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il est très connecté sur
le comportement animal. Comme Ok. ça vient de comment les animaux se défendent, observent, se cachent. Puis tous les gestes, tout ce qui nous a enseigné du karaté, c'est efficace. Hmm. Lui, il se plaisait à dire que son karaté ne se veut pas beau, esthétique. C'est vraiment Efficace. ce que je fais, ça marche. Ouais. Puis Chiane va vous le dire, on a été marqués et on a eu mal Marqué, pendant un oui. bon bout de notre voyage après une fois de Ouais. un cours privé avec ce master-là. Ça marche. Et là, là. Mais le Goju-Ryu a cette réputation-là dans les styles, dans les 4 grands styles, disons, là, japonais. Le Goju-Ryu, c'est un de ceux qui est réputé pour ça, justement, pour son Ouais, efficacité. Ouais, c'est vrai. Donc, mais le Goju-Ryu n'est pas reconnu pour travailler les points de pression comme lui faisait aussi. Fait que c'est comme, je pense que c'était de l'extra, là. Non, mais c'est un Mm. rough style, là, Ouais. tu sais, Ouais. c'est hard, là. Hey, lui, Il utilisait beaucoup les points de pression. Ouais. Ah, c'est cool. il avait les ongles longs. Il avait les ongles Oui. un peu de pression, mais il rentrait long aussi. Donc, Aïe, aïe. Ah, damn, bro. pas présent. Si jamais on y va, Manu, on laisse allonger nos ongles. Ouais, c'est ça. On va C'est être à comme des l'égal. griffes. Il nous le disait, comme les griffes d'un aigle. Ouais, Ils exact. travaillent leur bout de doigts, là. C'est incroyable. Ils ont des doigts gros, durs, solides, là. Est-ce que vous avez fait des exercices de renforcement des mains, justement, là, Oh comme oui! légendaire de... Ah ouais? Ah, ouais. On a des Nice. croûtes à manger. Ouais, cool. Tout est old school, là, tu sais, fait que, comme les Ouais. gros vases, là, que tu tiens puis tu marches en sanshin, puis fait que c'était cool, c'était tout cool. Mais le monsieur est super C'était vraiment le fun. avant, il fait tous les réchauffements, puis Combien? Quel âge Ah, t'as dit? ouais. Je voulais te demander la question. 79 ans. Eh, c'est fou, man. Ça, Ouais. c'est... En forme, là. Ah ouais, c'est Aïe, clair, aïe. c'est clair. Ouais, mais ça, c'est... Dans le monde, c'est où est-ce qu'il y a le plus de centenaires, c'est Ouais. Okinawa. Fait que, tu sais, Moi, lui, c'était une des 79, raisons. 79, c'est une petite jeunesse. C'était une Littéralement. des raisons pourquoi je voulais aller à Okinawa. Découvrir le secret de la longévité. Ben, c'est la vie, ils sont pas, tu sais, je veux dire. Ah, il y a Genre ce que plusieurs je pense, là, éléments. de ce que là. je- L'alimentation, de ce que je dis, là. l'activité physique, je pense que Ouais. c'est une combinaison des deux. Là. Ouais. Cool. Ouais. Puis à l'entraînement, fait que ça, c'est le seul cours que vous avez fait durant le voyage, dans le fond, avec Okama, Sensei? On a fait un cours de groupe avec Okama, OK. un cours privé. OK. Cool. Ouais. Mais tu sais, regarde, je vais me mettre en contexte. Quand on est arrivé, on savait pas trop à quoi s'attendre. On arrive devant son dojo. Les portes du dojo sont ouvertes, puis il y a un cours d'enfants qui se donne. Fait qu'on arrive, lui, il arrête le cours. Il dit, hey, mes amis canadiens, venez-vous-en, tu sais, puis il nous fait rentrer devant la classe. C'est gênant au bout, là. Ben, il nous fait venir en avant. Fait que là, les petits-enfants, ils se mettent en position méditation. Puis là, il dit, avez-vous des questions pour mes amis canadiens? Puis là, les enfants posent des questions. C'était super chaleureux, là. C'est Ah, c'est Ah, hot, ouais. ça, là. Fait que, Je m'attendais pas à ça. ouais. Non, Ouais. c'est ça, l'accueil des... Parce que vous dites que vous avez fait un cours de groupe. Est-ce que sentiez-vous que les élèves étaient dans l'accueil puis dans l'ouverture ou en genre... Vraiment. Vous êtes qui, vous autres? Ouais. Ok. Ouais. Vraiment. Ah. Il essayait de nous parler anglais, puis nous faire des signes pour nous aider. Puis... Ah Ouais, oui, vraiment. À part Okama Sensei, qui parle quand même bien l'anglais, Mhm. les élèves parlaient pas anglais. Ou Ben oui. presque. Mhm. Un interprète, mais les autres, c'était tout du japonais, puis on se comprenait, là, on se parlait, là. Ouais, ouais. Il y a un langage universel. Et on se faisait comprendre, là. Ouais. Oh, ça. Ouais, Mais là, même si vous avez fait comme juste 2 cours, avez-vous l'impression, y a-tu quelque chose dans ce que vous êtes allé chercher que tu fais, oh, ça, j'avais jamais touché à ça, puis il va falloir que je creuse ça ou que je ramène ça dans mon training, ou grosso modo, ça ressemble Ben, à des ce qu'on fait. rappels. Tu sais, je te dis, c'est pas des choses que on connaissait pas, qu'on a découvert nécessairement, mais des rappels. C'est comme moi l'affaire des animaux. C'est comme, OK, faut se rappeler que ce soit efficace. Puis moi, j'aime particulièrement l'entraînement. J'aime essayer des nouveaux exercices. C'est des choses que j'avais déjà vues, mais dans leur dojo, autant Sensei James que Okama, il y avait beaucoup d'objets,
pour s'entraîner, comme des vases qu'il faut tenir avec nos doigts, là, on a vu sur les photos. Plein d'objets que là on s'est mis Chiane il s'est mis à fabriquer des trucs comme ça dans notre dojo, tu sais, je trouve ça génial là. Ben oui, c'est une bonne idée. Si ça fonctionne puis c'est facile à répliquer, pourquoi pas, tu sais. Ah, ouais. Ah, c'est cool ça. Fait que je te dirais la plus grosse différence, c'est je trouve que côté physique, ils sont plus durs avec leur corps que nous. Ils s'entraînent plus rough, à l'ancienne. Mettons, de un, il n'y a pas de tatami, c'est sur le plancher de bois franc. Il n'y a pas d'air climatisé. Chaud en tabarouette. Là, nous autres, quand on a fait notre cours, il faisait 42 degrés. Puis je l'ai jamais su de même de ma vie. Là. Jamais. C'est clair. Mon kimono était à manette, là, c'est malade. Mettons que les autres font de l'étirement. Ils s'étirent pour toucher aux orteils. Mais l'autre main qui fait rien, mais ils vont cogner sur le plancher à terre. Ils m'ont cogné sur le plancher. Ils sont tout le temps en train de cogner sur le plancher. Plancher de bois franc, on s'entend, là? Tu sais, les jointures du plancher de bois franc, c'est tout le temps. Ouais. Les push-ups, on en... Les orteils aussi. Ils se cognent les orteils. God. Ah ouais, les orteils, les jointures, les doigts. Tu sais, J'adore. Mon tour de groupe, ça durait 2 heures. Puis t'as 1 heure où c'est tellement comme ça. Première heure, c'est juste... Ça fait tellement animé, le monde qui s'entraîne tout le temps en machin. Ah oui, Wow. puis les Leur petits-enfants, leur tout le corps, monde, c'est des là. armes. Là. Ouais. Oh ouais, hein? Wow. Ouais. Puis là, Les autres, ils frappent d'en face, ça fait mal. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Oh. Wow. Ouais. J'adore. Ouais, qu'est-ce que tu disais? La première heure, c'est du training. La deuxième heure, c'est... Tu rentres dans l'enseignement. Un petit peu comme nous autres sur un cours d'un heure, t'as comme 15 minutes d'échauffement, 15 minutes d'entraînement, une demi-heure d'enseignement, à peu près, là, tu sais. Un petit peu ça, genre. Fait qu'une heure d'entraînement, 1 heure d'enseignement. OK. Ouais. OK, cool. Puis, c'est quoi vous pratiquez? C'était-tu plus comme des bongai ou genre plus un kata spécifique que vous avez vu un peu J'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. Tant qu'être là-bas, je vais faire quelque chose de différent. Puis la rame, c'est le iku en japonais, on l'avait pas ici ou presque, là, tu sais. Fait que moi, j'ai demandé sur mon cours privé si on pouvait faire la rame, mais dans le cours de groupe, on l'avait commencé. Fait que la deuxième heure, il nous a mis comme une rame dans les mains, puis let's go. Fait qu'on a commencé ça. Cool. Ah, ça doit être malade, ça. C'est vraiment pas le même ballon qu'un beau, là, à cause de la grosseur du truc au bout pis tout. Il y a un angle, il y a comme, c'est pas égal. C'est droit d'un sens, puis il y a un petit point dessus. Fait qu'il faut t'en mettre du bon bord, puis à 45, puis des fois à droite, puis des... Ah ouais, c'est la même base qu'un beau, là, mais il y a des nuances. Ça se manie comme le beau, mais à cause, comme tu disais, Manu, que il y a comme un poids au bout. Hey, ça peut faire du dommage, là, ça slice, là, sur une frappe. Puis j'ai aimé aussi qu'il nous explique le bunkai de la rame. Parce que on avait reçu d'avance par courriel un petit vidéo sur le kata qui nous montrerait en cours privé. Bon, faut le pratiquer un petit peu d'avance. Puis là, ben les images étaient un peu floues. Je comprenais pas certains mouvements. Moi, je suis de même, j'aime ça comprendre. C'est faire des affaires qui font pas de sens, j'aime pas ça. Il y a plusieurs mouvements que je comprenais pas. Pourquoi il fait ça? C'est bien bizarre. Il se lève la patte, puis de même. Mais il nous l'a expliqué dans notre cours privé. La base de ça, en fait, puis particulièrement le maître Okama, l'essence de son karaté vient du fait que eux ils pratiquaient sur les plages. Ils s'entraînaient sur des plages parce que lui il avait comme un château dans sa famille, puis bon. Puis il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a des moments où il donne un coup, c'est comme s'il envoie du sable dans les yeux, puis après ça il vire la rame puis il cogne. Ou avec son pied, il fait une jambette. Fait que j'ai aimé l'explication des mouvements. Non, c'est clair que, tu sais, la rame à la base, c'était une arme de pêcheur. Tu sais, je veux dire, il utilisait la ressource qui était là. Fait que mais c'est hot que ce savoir-là se perde pas. Puis de toute façon, le concept d'utiliser toutes sortes d'objets, c'est tellement utile, tu sais, dans le fond, là, pour comprendre des choses. Mais, wow, c'est hot, c'est hot.
Puis, Mais tu sais, ouais, des vas-y. fois, on le voit dans les katas plus récents, tu sais, dans les katas open, les jeunes font ça, puis sont comme, haha, j'invente quelque chose, puis t'es comme, ouais, peut-être pas. Les autres le faisaient avec la rame. Tu sais. Mais c'est un gros move. Puis sinon, après ça, vous êtes resté combien de temps à Okinawa avant d'aller au sud puis monter vers Tokyo? 4 jours. Ouais. 4 jours. Fait que là, ça a été cette journée-là, vous êtes allé combien de jours au dojo de 2 jours. du professeur? 4 jours. ok. 2 jours. Ouais. Puis les 2 autres jours, vous avez fait quoi? Il y a une journée qu'on est allé voir, moi, je suis allé voir l'aquarium avec ma femme Nancy. Sylvie Ok. est allée. On n'était pas toujours ensemble. Non. Fait que- Puis une journée de plage aussi, parce qu'il fallait que j'aille voir les plages d'Okinawa. Mhm. Comment c'était? Parce que t'en as vu beaucoup de plages, Chiane. Là. Comment t'as trouvé celle-là? Là, elle était spéciale. Elle était cool. Elle était cool. Fait que, Mhm. ouais. Moi, j'ai passé une journée vraiment... tu sais, Okinawa, c'est une île, mais il y a plein de petites îles autour. Fait que je me suis payé une excursion là, vraiment pour faire du snorkel. Mais la couleur de l'eau, là, Ouais. c'est incroyable, là. Puis on voit vraiment bien tous les poissons, tortues, etc. Et j'ai fait du parasailing aussi. J'ai vraiment aimé ça. Parce que t'es dans les airs puis tu vois vraiment toute l'archipel, tout ça, c'est vraiment beau. Fait que et il faisait tellement chaud, j'étais contente d'être dans l'eau. C'est clair, c'est clair. Avec la chaleur qui fait. Mais justement, tu parles de chaleur. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, Chiane. Tu disais il faisait 42 puis on s'entraînait. J'ai jamais sué de même. Tu sais, récemment, au Québec, ben moi, mes 2 jours sont en Outaouais. Ils ont fermé les écoles parce qu'il faisait trop chaud pendant 2 jours. Là. Puis moi, ce que ça me faisait réfléchir, je me disais, tu sais, comme il y a plein de pays dans le monde qui vont à l'école à 40 degrés, là, on ferme pas les écoles pour ça. À quel point on est habitué à notre confort. Puis tu sais, je veux dire, je mentirais pas, je nommerai pas personne, mais j'ai eu des messages de gens qui m'écrivaient, le dojo, il est-tu ouvert? Ben, premièrement, le dojo, il y a de l'air climatisé, là, pas de panne de courant. Puis deuxièmement, tu sais, je veux dire, comme personne va mourir, là. On est capable de s'entraîner. Puis là, je les niaisais parce que là, il était comme, oh, il fait chaud aujourd'hui. Je suis comme, tu sais, là, moi, dans ce temps-là, je sors ma carte latino. Je suis comme, moi, au Guatemala, dans mon pays, il fait 40 degrés à l'année, puis les gens font du karaté quand même. Là. C'est drôle que tu me dises ça, parce que cette semaine, on a recommencé les kimonos, puis comme il a fait chaud. Oui, lundi. la même semaine. J'ai reçu comme 10 emails. Ouais, on peut-tu rester en t-shirt? Ouais. Ah non, quand même, voyons, tu sais, on va pas mourir. Non. Là. C'est ça. Moi, quand je fais mes training elite, j'enlève l'air climatisé puis je suis comme, aujourd'hui, on va avoir chaud, gang. Puis après le warm-up, d'habitude, je le remets. Ah oui. C'est pas trop méchant. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous avez entendu mes chiens cogner tantôt. Mes chiens, Ouais, un peu. j'ai reçu quelque chose par la malle de Okama Sensei. Ils viennent de m'envoyer quelque chose. Et, c'est juste cool, c'est ironique. Le timing est excellent. Let's go. Chiane, là, Il si vient tu de lui m'envoyer- demandes combien ça y a coûté son voyage, Avec un faut pas scroll. juste que tu saches combien que ça a coûté de faire le voyage. Faut inclure tout ce qu'il a acheté après. Et je Oh, c'est le scroll! Ah, c'est malade. Il C'est Chiane, le passe-le un scroll, petit il a peu fait, vers la... il a fait écrire son nom. Ouais. Oh, wow. Ouais. Fait qu'il m'a, C'est fou tout ce qu'il achète. Wow! Oh! il m'a parlé, C'est ça qui est Okama Sensei écrit. m'a dit une phrase qui m'a laissé marquer. Il a dit, karate is circle. No circle, not good karate. Fait que, ça m'a laissé marquer. C'est vrai que tout est circulaire. Tout est circulaire dans le karaté. Il faut arrêter de penser linéaire. Fait que ça m'a tellement marqué. Là, j'ai envoyé un petit email en le remerciant tout ça. J'aimerais ça avoir cette pensée-là, parce que lui, c'est un maître calligraphiste aussi. Et il vient de me l'envoyer. Fait que c'est comme ça la gentillesse de là-bas. Mhm. Ouais. Ouais, mais c'est hot, Wow. c'est hot. Tu vas pouvoir mettre ça chez vous dans ta maison ou tu vas la mettre au dojo? Ça va dans le dojo. Ouais. Ah, c'est Ah, il y hot, en c'est un a beau partout souvenir. du stock. T'arrêtes plus, Chiane, d'acheter des, des On est trucs parti du dans le Japon. dojo. On est parti en pack. Proche du crest. C'est ça. On est parti en pack-sac. Puis on est revenu, moi et ma femme, avec une valise. Deux valises de Une valise. On est obligé d'acheter une valise. On a Mais je pense que, faute de pouvoir y retourner au Japon, Chiane essaie d'avoir le Japon chez lui, puis dans son dojo. Mais c'est legit. Ah, Il y mais a c'est tellement de fabuleux. trucs là-bas qui est unique et culturel et que ça vient de là. Il faut que tu l'ailles, là. Tu sais, comme je comprends Chiane, là.
Surtout que t'es là 21 jours, t'as le temps, là. Tu sais, Oui. t'as le temps d'en voir du stock, puis faire comme, ben ça. Des fois, tu goûtais comme une sucrerie, là, c'est un bonbon. Puis là, tu dis, non, faut que je fasse goûter ça à mes enfants, là, tu sais, fait que là, j'en jette une coupe de sac. On a tellement Puis ils font exprès, des fois, quand on visite des temples, là, il y a toute une allée, là, un kilomètre de magasins, de petits trucs. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des places que c'était très touristique, là. Ah ouais, c'est sûr. Puis avant d'arriver au temple, là, t'es déjà chargé dans ton sac à dos de plein de trucs que t'as achetés. Ouais. Il arrive aussi. Les gros temples au Japon, c'est un commerce, là. C'est un commerce. Ouais. Et les prêtres bouddhistes puis les prêtres shintoïstes, ils t'attendent là, puis ils vont te vendre des affaires pour c'est pour entretenir leur place aussi, ouais, c'est ça, c'est leur manière de... Comme les églises... C'est leur quête. C'est ça, les églises faisaient la quête, c'est le même concept, là, il faut qu'ils payent leurs affaires. Hey, au moins, t'as quelque chose en retour, I guess, t'as un petit foulard, quelque chose. Bon, gagnant. Hey, tu prends une petite photo, un autre 5$. Tu sais, tantôt, vous avez posé la question sur l'itinéraire. Chian n'a pas fini de l'expliquer, mais ça fait longtemps que Chian, il prévoit ça, puis que tout est documenté, planifié. Moi, j'ai eu la chance, puis je le redis, là, ils savent, Chian, Lindsay, j'apprécie vraiment d'avoir pu faire le voyage avec eux. Oui, je serais allée toute seule quand même, là, mais j'aurais pas profité autant de voir toute la culture du karaté, des samouraïs, de ce qu'on a vu. Parce qu'on est allé aussi à des places moins connues. Ouais. À vraiment des endroits où Chian avait fait la recherche de samouraïs qui avaient eu des batailles à tel endroit, qui était allé dans un temple spécifique, qui a une arme de tel samouraï qui est là depuis X temps. Donc, ça a été un privilège de voir des endroits qui sont peut-être moins connus par les gens là-bas, mais qu'on a l'histoire, nous, là, comme les 47 Ronins, là. Mais c'était quoi les endroits en particulier? Tu parlais d'un endroit, est-ce que vous êtes allé voir, je sais que tu peux voir l'épée de, là j'ai un blanc, là, mais... Yamato Musashi ou... ouais, Musashi. Ouais. Musashi, ben tu sais, ça encore là, c'est vrai, c'est une légende, là, tu sais, je peux pas vraiment le savoir, mais oui, il y avait supposément l'épée de Miyamoto Musashi qui était dans un musée. Fait que ça, on l'a visité. Un petit peu plus loin, comme Sylvie a dit, maintenant on a pris un petit train, puis on est allé loin, creux des montagnes, visiter un temple. Fait que ceux qui connaissent le film Kill Bill, ils ont entendu parler de Hattori Hanzo, le fameux ninja. Bon, ben lui, il a existé en vraie vie, puis sa lance dans un temple. On est arrivé là dans ce temple-là, puis il n'y avait pas personne. Personne. Ah non, on a demandé tranquille, là. Il dit, oh oui, vas-y, rentre. On est rentré, puis la lance de Hattori Hanzo était là. C'est une lance de 700 ans, là. Elle était là. Ouais. On était tout seuls là-dedans. Oui, c'est malade. Je partais avec. Ça a 700 ans, puis ça chill, là. Wow. Je veux juste faire une précision là-dessus pour les gens qui ont vu Kill Bill. Hattori Hanzo est pas un fabricant de katana un peu excentrique qui fabrique des sushis. Hattori Hanzo, c'était un genre de général d'armée, d'une armée de ninja au Japon médiéval. Fait que vous googlerez la patente, mais Tarantino a repris le nom pour un de ses personnages, mais donc le vrai Hattori Hanzo fabriquait pas des épées pour des tueurs professionnels, là. Non, ben c'est un hommage. Oui, 100%, mais il a pris le vrai nom, tu sais. Mais c'est hot, là, c'est un nom qui sonne nice, là. Mais... ouais, c'est badass. Ouais, c'est ça. C'est ça. Wow. Puis est-ce que vous avez été en campagne aussi, tu sais, comme dans le dernier Samouraï, le village où est-ce qu'il se fait comme prendre en otage, là? On est allé. Ça, c'est quand le film s'est tourné aussi. Ah, ouais. Le temple Kyoto, là. Fait que, God damn! Wow. On a vu un temple avec des images qu'on voit dans le film. Ouais. Sick. Ouais. Ok, c'est comme quand tu vas en New Zealand puis c'est le Seigneur des Anneaux. Oh, ouais, tu visites la terre du milieu, ben oui, c'est ça. C'est malade, c'est malade. Ouais. C'est sûr que ces endroits-là, le clash aussi qu'on a vécu, c'est l'espèce de vie rapide avec plein de monde
excentrique et éclaté qui clash avec tout l'aspect de recueillement, de prière, les moments où on est allé sur des tombes de samouraïs, d'anciens samouraïs. C'est gorgé, ça, d'histoire, puis c'est prenant, là. Tu sais, on a vécu des moments spéciaux, là, d'aller là. Ouais. Fait que ça fait la différence avec ce qui est plus peut-être touristique ou connu ou qu'il y a plein de monde. C'est comme au Québec. Quand les Français débarquent ici, il y en a plein qui, dans leur tête, ils vont, hey, on va aller à la chasse à l'orignal puis on va voir des ours. Mais quand tu débarques à Montréal, tu fais, OK, non, c'est pas ici que ça se passe. Ça se passe peut-être à quelque part, mais c'est pas ici. Là. Faut que tu roules un peu. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a un cliché sur chaque pays, puis comme quand t'arrives dans une grande ville, I guess les grandes villes, ça ressemble toutes un peu. Puis après ça, faut que tu sortes pour voir le vrai pays, tu sais. Ouais. C'est clair. Puis, Sensei Sylvie, là, on va te présenter. Je vais te poser la question classique qu'on pose à tout le monde. Les arts martiaux, pour toi, c'est arrivé quand dans ta vie? Conte-nous tes débuts, de où ça a parti, comment ça a starté, tout ça pour toi. Ah, ben, c'est arrivé tard. Ouais. C'est arrivé à 36 ans. Oh, c'est jeune, et 36. Le départ, c'était... Oui, ouais, ben peut-être. Mais il y en a qui ont commencé à 3 ans, tu sais. Ouais. Mais moi, ça a commencé par mes enfants. Moi, j'ai 2 garçons, monoparentales. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'ils vont passer leur temps à se batailler de même, puis à se tirailler sans être organisés. Fait que je me suis trouvé un dojo. J'ai dit, au moins, si vous vous tiraillez puis vous bataillez, ça va être sur des tatamis avec des gants, puis ça va être il va y avoir des règles. C'est ça. Fait que au début, j'ai commencé comme ça avec mes enfants. OK, avec les enfants, ouais. Ben, en fait, je les ai inscrits, eux, en premier. Classique. OK. Puis, ce que j'ai aimé quand je suis arrivée au dojo de Chian, qui était senpai dans ce temps-là. Oh, shit. Hey! Quasiment maintenant. Ça fait un bout. Ce que j'ai aimé, c'est tout de suite, dès l'entrée, on enlevait nos souliers, il y avait des règles, il y avait un respect, on saluait en entrant. J'ai dit, that's it. C'est ce que je veux. Je veux quelque chose qui est structuré, organisé, puis que oui, on peut travailler fort, on peut se tuer, on peut se donner, mais il y a des règles, il y a une structure. Fait que, en ce qui me concerne, moi, mes enfants faisaient du karaté. J'ai toffé 6 mois dans la salle de parents. Puis je dis ça, là, mais en fait, j'ai toffé 3 semaines assis dans la salle de parents à jaser. Après ça, j'allais prendre des marches pendant le cours. Puis après ça, j'ai fait, ben ça a donc bien l'air le fun, ça. Fait que je suis embarquée, il y avait des cours parents-enfants. Donc, je suis embarquée. Mes gars ont continué jusqu'à ceinture verte-bleue. Puis moi, j'ai jamais arrêté. Quand il a été assez grand pour qu'il se garde relativement tout seul, je me suis dit, OK, je peux aller à mon cours de karaté. Eux autres, ça leur tentait plus de souper en vitesse, d'attendre que leur mère fasse leur cours, là, fasse son cours. Fait que je courais, je faisais le souper, je courais à mon cours de karaté, je revenais, puis je continuais à pratiquer à la maison quand il était couché. Donc, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours comme su que c'était pour moi. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des baisses, tu sais, on le sait, ça, au niveau de la motivation. Des fois, ça fait des vagues. Puis, c'est sûr qu'au début, j'étais très, très enthousiaste. J'en faisais plein de fois par semaine. Ça fait que ça a monté vite. Ça n'a pas été long pour que je me rende, que je monte les étapes. Puis il faut se rappeler que Chian, dans ce temps-là, c'était le début de son dojo. Fait que, tu sais, il y a un moment donné, il est victime de sa popularité. Il y avait du monde. Il y avait beaucoup d'inscriptions. Puis, Chian, pas beaucoup de gens pour vous aider, là. Il y avait Tommy il avait quel âge, Tommy, dans ce temps-là? 10 ans. 10 ans? Ah ouais, donne les cours, buddy. Il y avait
il était super bon, là. Ouais. Il, tu sais, il fait du karaté depuis qu'il a 3 ans. Et il était capable là, d'enseigner puis tout ça. Mais c'est sûr que c'est un petit gars de 10 ans. Ben, c'est ça. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il y avait besoin de monde. Puis moi, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours donné des cours de X, Y, Z. J'ai toujours fait des sports. J'ai donné des cours de natation, coach de soccer, plein d'affaires. Fait que c'était naturel pour moi d'enseigner. J'adorais ça. Puis j'aimais ça parce qu'en plus, quand t'enseignes, t'apprends 10 fois plus vite. Tu sais, tes coups frappés, là, faut que tu les saches, là, dans l'ordre, parce que t'as l'air fou en avant si tu sais pas ce que tu fais. Fait que tu les apprends. Donc, je suis rapidement devenue comme un peu un soutien. J'ai été bien impliquée, puis c'est une roue qui tourne, là. Plus t'en fais, plus t'aimes ça. Plus t'aimes ça, plus t'en fais. J'allais dire, qu'est-ce que tu dirais que les arts martiaux t'ont apporté de plus? Parce que là, ça fait quoi, une quinzaine d'années, dans le fond, t'en fais? Quasiment? Ouais, ça, à 17 maintenant, je pense. Ouais, c'est fou. Le dojo, parenthèse, le dojo, ça fait combien? Ceinture noire. Ouais, excuse. Le dojo, ça fait combien de temps? Je veux savoir son nombre de dan. Elle dira après. Dans la 10e année. Combien? Excuse? Comment? 18e année, cette année-là. OK. 18, c'est ça? Ben, je suis arrivée. OK. Ouais, je suis arrivée comme 6 mois après l'ouverture du dojo. Il est majeur cette année, le dojo. Ah oui, notre dojo est majeur. Fait que là, c'est un adulte. C'est ça, la question à Jérémy, c'était t'es rendu à quel degré? Moi, 3e dan. Cool. Puis tu compétitionnes aussi, hein? C'est bon, ça, chien. Tu compétitionnes? Je me trompe pas? Maintenant, oui. OK. C'est tout nouveau. Oui, c'est ça. Tu sais, le karaté, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu demandais tantôt. Oui. Plein de choses. Plein de choses. C'est sûr que c'est un complément à d'autres expériences de vie que j'ai puis que j'ai eues, là. Mais je découvre encore tout le temps. Je te dirais, là, avec la longévité que j'ai dans cet art-là, dans ce sport-là, ce que je comprends, c'est beaucoup que t'as jamais fini d'apprendre. C'est quand tu penses que t'es bon, puis que là, tu sais, ça va bien ton affaire, là, que tu pourrais rester comme ça. Mais moi, j'ai le don de tout le temps me mettre dans des situations où je suis pas confortable. C'est trop confortable longtemps, j'aime pas ça. C'est plus fort que moi. Faut que je me trouve de quoi pour me pousser. Puis c'est là que je vois que, oh boy, OK, il y avait autre chose. Moi, je pensais me rendre jusqu'à ceinture noire, là, puis c'était ça mon but. Mais en faisant ma ceinture noire, là, j'ai compris que c'était pas une fin en soi, là. C'était un début de d'autres choses. Puis là, il y a eu autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Puis la compétition, c'est ça aussi. J'ai eu un bout où je suis restée un petit peu plus plafonnée. Puis là, il y a eu la pandémie qui a rajouté une coche sur le sentiment de stagner. Puis par un concours de circonstances, j'ai senti le besoin que j'avais besoin de plus dans mon karaté. J'avais besoin, moi, de me pousser plus. Puis aussi je sais pas comment le dire, d'honorer mon karaté. Tu sais, tout ce qu'il m'a donné, je voulais y redonner. Tu sais, je voulais faire quelque chose de plus pour mon karaté. Comme pour dire merci. La reconnaissance. Puis une bonne journée comme ça, je suis arrivée à Chiane, j'ai dit, Chiane, j'embarque dans l'équipe de compétition. Vous auriez dû voir la face. Hey, ça fait comme 16 ans que je fais du karaté. Puis j'ai jamais parlé de compétition. Ça. J'en avais fait une fois. J'étais tellement nerveuse que j'étais tout mêlée dans mon kata. Je shakeais comme une feuille. Puis j'ai dit plus jamais je vais faire ça. Fait que il m'en a pas parlé, tu sais. Mais je pense aussi c'est lié la compétition aussi. Ça a été parce que veux pas, quand tu regardes un élève qui fait de la compétition, tu vois que son karaté, je dirais pas qu'il est sa coche, mais il est sharp. Tu sais, son karaté, il est clean. Puis Sylvie, mais c'est ça qu'elle voulait aller chercher dans son karaté aussi. Elle dit, tu sais, pas nécessairement la compétition qui m'intéresse,
mais je veux être capable d'avoir mes katas toutes clean puis sharp comme quelqu'un qui fait de la compétition. Mais je veux pas, mais là, elle s'est lancée en compétition puis ça va très très bien même, je dirais. Hey, c'est fou. On s'en va au championnat du monde, quand même pas bien. J'ai vraiment compris que il y avait une coche, là. Hey, avoir des cours privés, puis tu travailles chaque petit morceau, chaque petit mouvement. C'est jamais comme être dans un cours de groupe. Puis ça, par exemple, je suis contente de moi parce que j'ai toujours continué à m'entraîner. Il y a beaucoup d'enseignants de karaté qui vont juste un moment, qui vont arrêter de s'entraîner. Ils viennent plus au cours pour eux, puis ils font juste enseigner. Moi, j'ai toujours continué, mais dans des cours de groupe. Tu sais, Chiane, c'est sûr là qu'on le sait là qu'on s'occupe plus des élèves moins avancés là. C'est important, ils ont plein de choses à apprendre, tout ça. On n'a pas le choix là dans un cours d'une vingtaine d'élèves. Fait que moi, ben, tu sais, je faisais ma petite affaire dans mon coin et que j'ai compris qu'il y avait des détails qu'il fallait que je travaille là quand j'ai fait des cours privés. Oh, la compétition, faut que tout soit ça coche, les petits détails, la technique de comment qu'on fait. Mais ça, c'est une question qui tantôt, ça m'a un peu, parce que tantôt, Chiane, vous avez parlé, le karaté est circulaire, mais tu sais, nous, notre karaté est tellement fort puis justement linéaire, tu sais. Ouais. Nos twist kempo, c'est droit puis tout. Parce que oui, le karaté, nous, c'est comme américain, mais comment tu amènes ça, les deux ensemble, ce que tu as vu là-bas? Ben, honnêtement, je te dirais pas que c'est si différent que ça. Tu sais, Je comprends, mais tu sais, en tout cas. Ouais. Veux pas, t'as pas 56 000 façons de bloquer ou lancer un punch. Non. On a deux jambes, Bruce Lee, il disait, on kick de la même façon, on punch de la même façon, tu sais. La mentalité là peut être différente. Tu sais, fait quand il me dit que le karaté est cercle, je pense pas qu'il parlait juste de punch et de kick, là. Non. Tout, là. Tu sais, la mentalité, la philosophie, le côté entraînement, puis oui, le côté autodéfense, tu sais. Ouais. Dans le cours de groupe, là, on était surpris. Il n'y avait pas de moment où on a fait des coups de poing, des coups de pied spécifiquement. C'était tout intégré dans d'autres exercices. Excuse. OK, vous n'avez pas fait driller un front knuckle pendant une demi-heure, là, dans un... Non. OK. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que par rapport à ce que tu disais, Jérémy, c'est que moi, je trouve justement que le Kenpo est beaucoup moins rigide dans sa conception que certains autres styles plus traditionnels, où ce que c'est très, très linéaire pour avoir vu des katas de d'autres styles. Je ne nommerai pas personne, je veux pas offenser personne. Mais tu sais, il y a des styles plus fluides où ce que tu vois que c'est plus appliqué comme... Puis je trouve qu'on en fait partie. Et t'as des styles très carrés où ce que justement, il y a pas de twist kempo. C'est tu tournes direct, tu regardes même pas avant de tourner, kind of, genre. C'est très pack. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Tu sais, 1, 2, 3, 4. C'est ça, non, mais je le sais, c'est ça. Fait que comme... souvent, ce que je me rends compte avec tous les gens qu'on voit, puis quand on regarde des vidéos de d'autres styles, on a quand même accès à voir tout ce qui se fait. Plus j'explore, plus je me rends compte que notre style, parce qu'on est en pratiquant de Kenpo, tu sais, notre style, genre, il touche à beaucoup plus de sphères que certains autres, tu sais. Oui, c'est ça. Après, tous les styles ont leur force et leur faiblesse, mais je trouve que ça, c'est une de nos forces, justement, la versatilité du pratiquant. Je trouve qu'après, on est capable, puis ça se voit après, tu sais, comme d'aller toucher à d'autres choses, puis on va catcher vite, parce que vu qu'on touche un peu à tout, on est capable d'aller dans quelque chose qui touche un peu plus tel aspect. Puis Chiane, ben, c'est un bon exemple, tu sais, avec le jiu puis tout ça, tu sais, comme... Tu t'en vas vers d'autres choses, mais tes bases te donnent déjà des bases, je pense, qui comme, tu sais, qui te permettent d'être plus, peut-être de catch-up plus vite quand t'embarques dans d'autres choses que certaines autres branches, peut-être. Mais c'est mon impression, hein. Peut-être que je me trompe, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ah, c'est juste parce que Chiane est vite. Un fast learner. Il est pas mal sharp. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est intéressant. Puis là, dans le fond, ça fait plusieurs années que tu en fais. Tu pratiques encore. Est-ce que qu'est-ce que tu fais professionnellement?
dans la vie de tous les Je jours? suis psychologue. Pour vrai? Je suis psychologue. OK, ben ça, Ouais. ça J'ai m'intéresse. travaillé 20 ans dans les écoles OK. pour la commission scolaire. Maintenant, j'ai arrêté. Tu vois, ça aussi, c'est un côté challenge que je suis allée chercher. J'ai arrêté les écoles, puis je suis travailleur autonome. Là, j'ai 2 cliniques. OK, cool. Puis est-ce que tu as l'impression que ta formation de psychologue apportait quelque chose dans ta pratique martiale et vice-versa? Et vice-versa, bien Mhm. sûr. Comment? Ben oui. Mais c'est pas juste une profession. Moi, ce que je fais dans la vie, tout ce que je fais, en fait, c'est ce que je suis. Puis c'est ce que j'aime. C'est sûr que l'humain, j'aime ça. Enseigner, j'aime ça. L'apprentissage, l'entraînement physique, le ressenti qu'on a. C'est ma meilleure thérapie. Comme tout le monde, on vit toutes sortes de moments peut-être plus difficiles. Ben le karaté, Shihan, il sait. Il connaît un petit peu ma vie, puis il sait à quel point j'ai besoin du dojo. J'ai besoin du karaté. C'est tellement que même en pandémie, j'ai dit, faut que tu me donnes des cours privés. Je peux pas arrêter, là. Je vais tomber en dépression, là. On n'a pas le droit de... On va faire par Zoom. Par Zoom, n'importe quoi, là. Faut que je fasse du karaté. On peut faire s'adapter, ça fait partie de s'adapter à l'adversité de la vie, ça fait partie des enseignements des arts martiaux, d'être capable de se relever quand on rencontre des difficultés, justement, tu sais. Puis la pandémie, ça l'a bien montré. C'est pas impossible, des fois, que des clients en psycho, je me dise, ben mon Dieu, s'ils faisaient du karaté. Ça y ferait du bien. Ben les enfants dans les écoles, on se permet des fois là, quand je rédigeais mes rapports de mettre pratiquer un sport, tu sais, c'est dans les recommandations là. Ouais, c'est clair. Ça faisait partie un petit peu de ça pourquoi j'amenais mes garçons au dojo aussi au début. Puis apprennent à contrôler leur corps, leurs réactions, leurs émotions. Ça, c'est une conversation qui revient beaucoup dans une entrée de karaté, là, qu'il manque de sport dans les écoles, là. Moi, les enfants, ils sont comme, moi, quand ils viennent ici, après ça, ils s'en se coucher, ou genre, ça va bien, au Kanjo, il est brûlé, je suis comme, ben ouais, mais tu sais, si à l'école, tu sais, je sais pas, première demi-heure, là, fais-les courir un petit peu, les petits boys, là. Donne-leur un petit réchauffement, engage un Shihan, fais courir 180 enfants en rond, là. Puis comme, t'sais, non, mais on va trouver quelque chose de sharp, mais comme, ils ont besoin de bouger, les jeunes. Tu sais, vraiment, là, en tout cas. Surtout quand ils sont jeunes. Ça, là, le karaté, une chance que ils ont tout le temps de lis, l'énergie fois 1000. Ben oui. Quand j'ai quitté les écoles, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tellement m'ennuyer des enfants. Ben là, je donne des cours de karaté aux enfants. Fait que j'ai pas perdu. T'envoies en masse. Puis, on va faire comme si ton prof, il est pas en ligne avec nous. C'est quoi c'est quoi sa plus grande qualité à Shihan, tu dirais? T'as juste à le cacher de l'écran comme moi, regarde, c'est ça. Mais je le vois pas en ce moment. Des fois, les écrans me mettent pas toujours les visages de tout le monde. Mais de toute façon, je pense qu'il le sait. Shihan, c'est une personne qui est très ouverte. Tu sais, c'est son ouverture. Puis c'est large de dire ça. C'est autant une ouverture humaine. Tu sais, il va accueillir tout le monde sans jugement. C'est avec plus de curiosité pour essayer de comprendre comment lui il fait, comment il s'intéresse aux gens. Mais c'est aussi l'ouverture puis la curiosité sur le monde, sur le karaté. Oui, bien sûr. Tu sais, il veut tout apprendre. Il est toujours en train de lire un livre puis ou des fois 2 ou 3 en même temps. Il veut tout apprendre, puis tout savoir, puis l'ouverture sur le monde en général de la vie, là, mais aussi transmettre. Fait que je pense que quand on parle de cercle, que tout est circulaire, je fais ma propre petite interprétation. Je pense que Shihan, je suis pas surprise que ça lui ait parlé, cette phrase-là, parce que c'est lui, ça. D'apprendre, de creuser, de chercher, de comprendre, puis de redonner. Puis ça tourne. Tu sais, je pense que
sans avoir 79 ans encore, Encore. cette sagesse-là de Okama Sensei est déjà là chez Chiane. Tu vas faire un beau petit vieux, Chiane. Un beau petit vieux de 79 ans, là, avec la petite barbe, là. Comme Sifu de Kung Fu Panda. Faut que tu te laisses pousser un pinch plus long. Là. Ouais. Faire une petite, C'est ça. Ah, très hot, très hot. Ben écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin. Sylvie, on va te garder vu que c'est la première fois qu'on te reçoit. Puis on va faire un petit segment Patreon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bonus pour nos abonnés. Fait que on va te garder pour quelques questions de plus. Puis Chiane, on va te remercier. Puis j'ose demander ta permission. Si tu es d'accord, Chiane, je mettrai vos photos de voyage, en tout cas, ou celles que tu m'enverras pour les abonnés Patreon. Pour les inciter à aller sur la plateforme, pour aller voir vos photos, parce que l'épisode, je trouve, c'est un peu, je pensais l'intituler Carnet de voyage, c'est un peu ça, tu sais. Fait que, pour qu'ils puissent voir un peu ce dont on a parlé pendant l'épisode, je pense que ça serait cool. Fait que si tu es d'accord, tu m'en enverras, puis on en mettra. Super.